m'y attendais pas. Non seulement il me descend proche de mon lieu de travail, quasiment à 300 ou 400 mètres du lieu de travail, et puis il me donne de l'argent. Oh my God! L'argent qu'il me donne, ça permet d'assurer au moins 2 semaines de survie. Je t'assure, 2 semaines quand même. Donc, quand j'ai pris cet argent-là, oh là là, je pouvais plus marcher normalement. Je sautillais dans tous les temps. Je chantais. Le deuxième, là, j'étais beaucoup plus mature, voilà. J'étais beaucoup plus mature. Mais je pense qu'il y a quand même un lien parce que il y aura quand même cette, je vais dire en fait, ce trait d'insouciance de quelqu'un qui fait fi de sa situation et qui donne tout entièrement, quoi, tu vois. Alors, cette histoire, c'est que il fut un moment où j'étais toujours encore dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et j'étais en stage dans une entreprise où là-bas, même pour me donner la prime de stage, c'était vraiment compliqué. Et même lorsque je percevais cette prime de stage dans l'entièreté, bah, si je retire la dîme, je retire les factures, le loyer, le transport, bon, ce qui reste pour manger, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Donc, ce qui faisait qu'il m'arrivait très souvent de partir au boulot. Je pars le lundi, je rentre à la maison le mercredi, je repars le jeudi et je rentre à la maison le vendredi parce que moi aussi, je dois chaque fois aller et revenir. Ah ouais, c'est pas sûr que vous allez voir Stéphane ici. Donc, c'était vraiment une période compliquée et ça coïncidait avec le fait que j'ai une élève que j'enseignais lorsque j'étais dans une autre ville à Boaké. J'ai décidé de prendre ces nouvelles, ça faisait tellement longtemps. Et j'écris à cette dame, comment tu vas, tout ça. Après, elle me répond, mais j'insiste quand même sur le fait, tu es sûr que ça va, comme si je savais que il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai dit, mais dis-moi s'il y a des choses qui vont pas. Elle me dit, oh non, voici, c'est compliqué, j'ai pas d'argent, ou alors que je fais ceci, je fais cela. J'ai dit, bon, écoute, moi je regarde dans mon portefeuille, là. Bon, mon portefeuille électronique, je sais que je n'ai quasiment rien. Et le peu d'argent que j'avais, j'ai pris quasiment les 3/4. J'ai dit, bon, écoute, je vais t'envoyer de l'argent. Et moi, ce que je me disais, bon, je lui donne ça, mais ce qui me reste là, si je pars au boulot et qu'on ne me paye pas, je vais faire toute la semaine là-bas jusqu'à ce qu'on me paye. Parce que je n'ai pas de quoi rentrer à la maison, me nourrir, ce serait vraiment compliqué. On va dire que Stéphane est quand même fou, hein, comme il peut quasiment donner le peu d'argent qu'il a entièrement à quelqu'un avec qui il n'a pas forcément de lien proche et tout ça. J'ai vraiment reçu cette conviction-là et je l'ai fait sans vraiment attendre quoi que ce soit de la part de cette dernière ou bien même de la part de Dieu. Voilà, je le faisais naturellement. Et bon, j'ai confié la semaine à Dieu, je suis parti au boulot, tout ça. Et je crois dans la même semaine, j'avais un entretien quelque part. Je suis parti à l'entretien. Je crois que l'entretien c'était le mardi qui a suivi. Voilà. Je suis parti à l'entretien et au retour, je passais sur la voie que j'avais pour habitude d'emprunter. Et sur cette voie, parce que comme j'avais pas d'argent, donc je ne prenais pas les transports pour rallier les deux communes, je le faisais à pied. En passant, je vois les véhicules qui passent à vive allure, je passe à vive allure. Et comme j'ai pour habitude de les voir passer à vive allure, j'ai dit, mais ceux-là, bon, écoute, ils ont pour habitude de passer à vive allure, ils voient des gens en train de marcher comme ça près de cette voie, ils ne sont pas capables de leur proposer de les prendre dans leur véhicule. Donc, bon, je vais m'avancer quand même. Et j'étais là, je marchais en fait, bizarrement, je louais ce jour-là. Hein. Je marchais, je sautillais un peu, je loue. Comme un gamin insouciant alors que j'avais de sérieux problèmes. Ah ouais. Et quel état de je suis là, je vois un monsieur qui vient avec une belle voiture là, qui
qui s'arrête, il commençait à ralentir et puis me dit jeune homme, où est-ce que vous allez? Je dis bah, je pars à tel endroit. Il me dit monte. Je regarde, je suis un peu choqué là parce que ça fait plusieurs mois que je passe ici. Jamais personne n'a pensé à s'arrêter pour me dire jeune homme monte. Avec un peu d'hésitation, ok, bon, je monte. Et mon premier réflexe, je regarde derrière pour voir s'il n'y a pas de machette ou de couteau. Bon, on sait jamais. Bon, je m'ai juste m'assurer qu'il n'y a personne derrière. Parce que je me suis dit, de toute façon, s'il veut m'agresser, puisque lui conduit, on pourra se défendre, quoi. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, je suis monté, on partait, et puis il me dit, tu vois ce pont qui est derrière, là? J'ai dit oui. Et il commence à me raconter une histoire. Il me dit, ce pont-là, je le traversais chaque jour pour aller, comme la minute du marche, là. C'est ce que je faisais, je traversais chaque jour, je partais suivre ma formation, tout ça. Et aujourd'hui, les gens, ils nous voient dans de grosses cylindrées, dans de grosses voitures, à certaines positions dans l'administration ivoirienne. Ils se disent que bon, on a été parachuté là, tout ça, mais on a aussi eu des périodes là. Je passais régulièrement sur ce pont-là à pied. J'ai aussi eu des moments difficiles. J'ai même parce qu'il travaillait déjà et il a passé encore un concours professionnel pour avoir un autre grade, une autre position un peu plus élevée. Et quand il a passé ce concours, il était normalement le premier. Et les gens disent non, mais c'est pas normal, une personne de tel groupe ethnique, c'est pas possible qu'ils soient en tête, tout ça. Et donc, ils l'ont mis en seconde position. Après, c'est comme si ça les gênait d'avoir fait quelque chose qui n'était pas vraiment correct. Et donc, ils sont venus reprendre encore les corrections des sujets, tout ça. Ils ont dit, bon, écoutez, il mérite sa place, hein. Donc ils l'ont posé son nez, voilà, en tant que premier. Le monsieur me raconte tout ça, j'ai dit waouh. C'est comme si Dieu, il savait vraiment que j'avais besoin d'entendre de telles choses parce que j'ai traversé vraiment une période qui correspondait à tout ce qu'il me racontait. Et donc ça m'a vraiment plu de l'écouter. Et la série sur les gâteaux, je m'y attendais pas. Non seulement il me descend proche de mon lieu de travail, quasiment à 300 ou 400 mètres du lieu de travail. Et puis, il me donne de l'argent. Oh my God. L'argent qu'il me donne, ça permet d'assurer au moins 2 semaines de survie. Je t'assure, 2 semaines quand même. Donc, quand j'ai pris cet argent-là, oh là là, je ne pouvais plus marcher normalement. Je sautillais dans tous les temps. Je chantais, oh là là, je bougeais dans tous les sens. Vraiment, Dieu, il est fidèle. Il est fidèle et ça m'évoque un peu la situation d'Élie, en fait, pendant cette période de famine, tout ça, dans sa position, tout ça. Dieu ne l'a pas oublié au point où il envoie les corbeaux aller lui donner à manger. Mais tu te dis, c'est pas des choses, c'est invraisemblable en fait. Tu vois, c'est pas réalisable. Mais Dieu, il n'est pas dans les calculs arithmétiques. Non. Il est celui-là qui pourvoit à nos besoins. On doit lui faire confiance, peu importe les situations, tout ça. Et vraiment, moi, ce que je vois, c'est que aimons la libéralité. C'est-à-dire, pour donner, n'attendons pas d'avoir suffisamment, d'être riche, d'avoir tout. Non. Le peu que nous avons, partageons-le en fait. Partageons avec ceux qui sont autour de nous, tout ça. Voilà. Et ce sont des choses aussi qui touchent le cœur de Dieu. Et je vois aussi ce fait de ne pas résister quand Dieu nous parle. Parce que parfois on attend que ce soit une voix audible qui dit Dieu qui te dit va parler à tel. Ou en fait pour dire que c'est vraiment de Dieu. Mais je vois parfois il y a ce ressentiment. Tu sens juste qu'il faut que tu prennes les nouvelles d'une personne. Ou il faut que tu demandes telle chose. Et parfois on passe juste du réveil de la main ça. Mais vraiment d'être attentif. Et toujours ce côté d'insouciance de se dire et moi après, mais le fait vraiment de penser aux autres, d'avoir eu ce cœur,
elle en a besoin, moi je peux me débrouiller, je pense que je peux faire comme ça là. Et mais face à sa situation, je pense qu'il faut que je sème dans sa vie. Et aujourd'hui, on est dans un monde très individualiste. C'est moi d'abord, et je m'en fous. Moi, il faut que je vive. Mais vraiment, ce que tu dis me fait me rappeler vraiment à chacun de nous, c'est vraiment de penser aussi aux autres, de ne pas être juste ceux qui pensent à soi et de se rappeler qu'on a un Dieu qui pense à nous. Et de la même manière qu'il pense à nous, qu'on puisse aussi penser aux autres et qui pourvoira à tous nos besoins. Tu as parlé d'Élie et pendant que tu parlais, ça m'a aussi rappelé toujours Élie, le fait qu'il allait voir la veuve qui a dit qu'il ne me reste que dès qu'on finit de manger ça, moi et mon enfant, on va mourir. Il dit que ça tu me donnes. Et le Seigneur a répondu tellement en faveur parce qu'elle a obéi en fait. C'est ce truc de se dire, de ne pas penser juste à soi et de penser aux autres. Et c'est ce que en fait Dieu a fait avec, en envoyant son fils en fait. Il dit qu'il a envoyé son fils unique, le seul. C'était pas en mode, bon j'envoie celui-ci, il me reste encore à côté. Voilà, exactement. Que non, j'ai encore celui-ci à côté. Mais vraiment tout donné, il s'est vraiment tout donné. Il a tout donné pour nous. Et je ne suis pas en train de demander à quelqu'un ici d'aller oui, c'est ça, oui. D'aller se tuer ou d'aller se sacrifier pour quelqu'un ou de voilà, on dit d'aimer les autres comme on s'aime en fait, et d'aimer son prochain comme soi-même. Mais franchement, c'est d'avoir vraiment ce cœur pour les autres, de se dire ce que j'aimerais qu'une personne le faire ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi, que je puisse aussi le faire pour les autres. Donc franchement, merci de ce partage. J'ai envie d'ajouter en fait pour ceux qui parfois quand ils sont dans ce genre de situation, ils pensent plus à leurs préoccupations. Il y a Jésus qui posait cette question qui disait qui de par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. C'est-à-dire en fait c'est pas le fait que tu vas te soucier, tout ça, ça va prolonger ta vie, ça va changer ta situation en fait. Parce que lui-même il dit en fait demain prendra soin de lui-même en fait. Donc pour les situations vraiment que nous ne maîtrisons pas, on dépose à ses pieds. Relâche. Dieu prendra soin de toi. Amen. Tellement, c'est tellement vrai. Et on est jeunes. Bon, la dernière fois, c'est vrai que on est jeunes. Disons qu'on est encore jeunes et on a été plus jeunes que ça. Et il y a ce discours de mais comment est-ce que tu gâches ta jeunesse à servir Dieu, à être à l'église et tout. On nous a beaucoup dit ça, que mais c'est un gâchis, hein? Laisse ça pour les vieux, servir Dieu là c'est pour les vieux. Et j'aime bien demander aux jeunes, aux personnes qui servent Dieu, qui aiment Dieu tellement et qui se donnent tout, de répondre parfois à ces gens, mais à ceux qui disent que servir Dieu dans sa jeunesse c'est un gâchis. Pour toi, qu'est-ce que toi tu réponds à cette question? Parce que je pense qu'on t'a sûrement et à te dire ça. Oui, c'est vrai, surtout quand j'étais encore élève, étudiant.